À quoi va ressembler le futur de la licence Zelda? Aujourd'hui, on se pose la question à travers ce format animé. J'espère que cette nouveauté sur la chaîne va vous plaire. J'avais envie en fait de partager également les informations qu'on connaît déjà concernant le futur de Zelda. Par exemple, on peut se dire que c'est assez flou, mais Nintendo semble vouloir continuer cette licence-là de la manière qu'on nous a présenté Tears of the Kingdom, Breath of the Wild, donc d'une manière plus ouverte, une manière moins linéaire. Donc malheureusement pour les fans des Zelda plus classiques, on va dire, ben ça ne sera pas le cas apparemment concernant le prochain jeu. Concernant le prochain opus, on va pencher vers un nouveau Zelda dans un nouveau monde. Ça va rester en Hyrule, mais ça ne sera pas le même qu'on a vu à travers les deux précédents, c'est-à-dire Tears of the Kingdom, Breath of the Wild. On va venir apparemment développer autour d'un nouveau Hyrule, de nouveaux lieux, de nouveaux personnages à découvrir. Nous avons déduit cette information-là à partir d'interviews puisque Nintendo eux-mêmes ont dévoilé que ça serait un peu spécial de leur part de nous faire découvrir une troisième fois le même royaume, donc le même Hyrule mais légèrement changé. Donc très hâte de voir le nouveau royaume qu'on pourrait explorer à travers le prochain opus. Tout ça ne va pas empêcher Nintendo de quand même faire certains remakes de vieux Zelda afin de répondre aux besoins plus linéaires de certains fans. À la manière de Link's Awakening, on pourrait voir l'arrivée d'un Zelda Minish Cap remake sur Switch ou sur la prochaine console pour venir satisfaire ce besoin-là d'un Zelda plus classique. Selon moi, pour bien répondre à cette nouvelle formule de Zelda, il faut répondre à 3 critères particuliers. Premièrement, avoir un monde gigantesque à explorer librement, comme tu veux, quand tu veux. Également, des mécaniques novatrices au niveau du gameplay. Et finalement, une histoire qui est unique et des personnages marquants. Je crois qu'avec cette formule-là, on a vraiment quelque chose d'assez épique. Le premier élément concerne le nouveau Hyrule, donc le nouveau royaume à explorer. Je crois qu'on pourrait s'attendre à un royaume beaucoup plus vivant, donc avec beaucoup plus de villes, des grands villages, des interactions plus complexes avec les habitants, les PNJ, des quêtes annexes nombreuses, mais qui font du sens pour le monde, quitte à le changer, à le modifier, à vivre vraiment un changement autour de la map. Pour faire changement avec les deux opus précédents, on pourrait se retrouver dans un Hyrule cette fois-ci à la manière de Wind Waker, donc des amas de petites îles ou des continents à explorer, mais autour de ça, il y a réellement une facette d'exploration marine qui prend sa place dans le gameplay. Je verrais donc une manière de renouveler notre expérience sur Wind Waker, mais avec une plus grande envergure, à la même manière que Tears of the Kingdom était un peu un reflet de Skyward Sword. Skyward Sword? J'ai toujours de la difficulté avec ce nom-là. Bref, le Zelda dans le ciel. Je pense qu'on pourrait beaucoup miser sur l'exploration sous-marine. C'est un peu un reproche qui a été fait à Zelda Tears of the Kingdom. Cette fois-ci, on pourrait donc explorer les fonds marins, essayer de découvrir l'histoire sur le passé du royaume qui est enseveli. Donc je pense qu'il y a quelques possibilités autour de ça. Et finalement, mon dernier souhait concernant cette map, c'est que ça soit vraiment une map évolutive. C'est-à-dire que tes choix ou tes décisions, tes actions à travers ton exploration, ton aventure, ont concrètement des impacts sur la map. Donc on pourrait voir une île qui se détruit, on pourrait également voir émerger une nouvelle île selon les choix que tu as faits. Ça rendrait l'expérience de chaque joueur vraiment unique et ça permettrait d'avoir un renouveau au niveau de l'exploration et aussi la possibilité de refaire une aventure qui est un peu différente de celle que tu as fait précédemment. Concernant les nouvelles mécaniques, le nouveau gameplay, les nouvelles techniques possibles pour Link, je crois qu'un élément très particulier que j'aimerais beaucoup voir, c'est l'arrivée en fait d'un arbre de compétences. C'est quelque chose classique dans ce style de jeu-là, mais ça manque un peu à Zelda. Je pense que ça pourrait nous permettre de manière simplifiée de présenter un arbre de compétences avec une manière un peu plus concrète de débloquer certaines habiletés, certaines possibilités de gameplay également. On pourrait par exemple s'attendre qu'un des éléments que tu débloques à partir de cet arbre-là serait en fait le tourbillon qu'on retrouve dans Skyward Sword.
Encore une fois, difficulté à prononcer. Je parle évidemment du tourbillon là, sous l'eau qu'on peut faire pour attaquer les ennemis. Je pense qu'il y a du potentiel pour rajouter ça comme un élément à débloquer à travers notre aventure. De même pour, par exemple, l'habileté de pouvoir contrôler certaines armes classiques de Zelda. Je parle par exemple du grappin, du scarabée, des gants de force. Donc il faudrait débloquer la compétence pour pouvoir ensuite les porter. Donc je pense qu'il y a du potentiel afin d'améliorer Link, mais également nous présenter un gameplay unique pour ce jeu-là. Une nouvelle mécanique concernant par exemple l'exploration sous-marine, ça pourrait tourner autour de l'ajout d'une nouvelle jauge. On a la vie, l'endurance, et là nous pourrions avoir une jauge un peu de respiration sous-marine. Ça nous permettrait de progresser encore une fois à travers notre exploration. Donc avant d'explorer l'entièreté des fonds marins, il faudrait d'abord explorer les continents, les îles, afin de récolter des éléments qui nous permettent d'avoir une jauge de respiration plus grande, et progressivement, à travers notre aventure, on pourrait s'aventurer de plus en plus profondément. Je crois que c'est le genre de contenu qui s'intègre facilement à la nouvelle formule des Zelda, à travers par exemple de nouveaux donjons, pour venir débloquer une meilleure capacité de respiration sous-marine. Pour terminer, concernant l'histoire et les personnages, on est dans le flou total, dans le néant. Je pense pas qu'il est possible de deviner ce que Nintendo nous prépare, par contre on peut quand même théoriser sur la présence de certains personnages et leur importance. Est-ce qu'il y aura un lien avec Tears of the Kingdom, Breath of the Wild? On ne peut pas éliminer complètement cette possibilité-là, même si ça me semble très peu probable. Sinon, concernant le scénario, je crois qu'on pourrait miser sur quelque chose qui tourne autour du sauvetage permanent d'Hyrule, donc essayer de trouver une manière de briser le cycle. On pourrait donc s'attendre à une finalité autour d'un sacrifice de la princesse ou du héros afin de sceller le mal pour de bon. Est-ce que Nintendo va miser là-dessus? Je ne crois pas, mais c'est une possibilité qui serait plutôt intéressante. Finalement, je crois que Zelda aura sa place de choix dans ce jeu-là. On l'a présenté un peu dans Tears of the Kingdom comme assistante au départ, et ça serait un peu une manière de développer sa personnalité, sa présence, ses pouvoirs. Donc on serait constamment accompagné de Zelda, ça serait vraiment un rêve. Est-ce qu'on pourrait réellement la jouer? Je ne crois pas, mais agir sous forme d'assistante, d'une aide permanente durant les combats et tout ça, ça serait plutôt intriguant, et ça viendrait un peu consolider un meilleur scénario selon moi. On pourrait miser sur certaines capacités de Zelda aussi, ainsi on pourrait intégrer tout ça au scénario principal pour donner de l'importance à Zelda cette fois-ci. Merci beaucoup d'avoir regardé, j'espère que cette vidéo vous plaît, mais également ce nouveau format plus créatif. J'avais vraiment le goût d'essayer quelque chose de nouveau aujourd'hui et j'espère que ça vous plaît. On se retrouve de toute façon très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Merci encore, ciao!